Bonjour, cher ami, je suis l'évangéliste enseignant en Franck Cana, pasteur au Centre international d'évangélisation, éditeur de livres, écrivain et conférencier. Je profite de ce passage pour dire à tout le monde, avant de vous proposer un élément, que je suis aussi et surtout enseignant de la parole de la foi à l'École internationale de la foi. Vous pouvez vous inscrire. C'est une école d'enseignement et de formation destinée à tout un chacun dans le corps de Christ, apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, prophète. Vous êtes les bienvenus, brebis lambda, anciens. La Bible déclare dans Daniel chapitre 12, verset 4, que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et l'apôtre Pierre nous a demandé à tous d'aller de l'avant, de rechercher cette connaissance qui est l'onction divine, qui est la divinité active, en nous disant faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Raison pour laquelle je vous invite à vous inscrire. Les informations sont défilantes sur la bande. Inscrivez-vous à l'école internationale de la foi. L'année académique va de janvier là au mois de juin. Vous pouvez vous inscrire. On peut prolonger jusqu'en septembre à partir du moment où vous vous inscrivez, selon les dates, selon le moment de l'inscription. Quoi qu'il en soit, c'est un cursus de 3 ans sanctionné par un diplôme pour permettre à ceux qui sont déjà ouvriers de Dieu d'ajouter un arc à leur bagage spirituel. La Bible déclare en Luc chapitre 2 verset 52 que Jésus-Christ croissait en maturité, en sagesse et en stature, et lui-même nous a dit par son esprit en Éphésiens chapitre 5 verset 1 d'être ses imitateurs. Soyez les imitateurs de Dieu, soyez les imitateurs de Christ. Et pour les brebis, pour ceux qui sont intéressés par cette culture-là, toute autre personne aura aussi son diplôme au bout de 3 ans qui lui permettra d'aller servir dans un ministère quelconque. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse suivre cet élément et vous pouvez me revenir vers moi pour des questions, pour des prières. Je me dispose aussi au conseil pastoral. Vous pouvez me consulter pour tout un tas de choses, de questions, de stratégies de travail, tout un tas d'éléments du savoir utiles à l'avancée de l'œuvre de Dieu et au développement spirituel et de chacun. Je vous laisse suivre cet élément et je reste à votre disposition. Votre serviteur, Franck Cana. Merci. Bonjour les amis, bienvenue ici sur ce site. Là, c'est le parking du côté droit, le site du restaurant La Ferney-Falaise Rouge sur la commune de Ferney. Là, c'est au bord de l'océan Indien. Je vous présente les vestiges des combats mais passés entre Anglais et Français de ce côté-ci de la planète. Et dans ce coin, c'était les Français qui avaient pris le dessus et ils étaient établis dans ce secteur. Ils avaient leur chien de garde qui était là. Et ça, c'est de l'histoire. Et aujourd'hui, c'est devenu un restaurant. Nous vous attendons ici. C'est le restaurant Ferney-Falaise Rouge. Un restaurant vraiment, il y a de tout. C'est ouvert tous les jours.
7 jours sur 7, de 8h30 à 15h30. C'est pour le midi. C'est vraiment chic, c'est bien. Il y a à boire et à manger là. Vous serez bien servi. En face, donc, il y a l'océan. Mais cette falaise immense s'appelle le Lion, hein, la montagne du Lion. Elle est là, en face de nous. Mais derrière moi, l'océan. Et bien évidemment, nous avons une livraison spirituelle lorsqu'on arrive dans ce genre de cadre agréable et tout. Le Saint-Esprit donne toujours une inspiration. Et l'inspiration d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 6, verset 35. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dira dans sa parole toujours qu'il est le pain de vie. La vie, c'est le pain. Le pain, c'est la vie. Jésus a dit, quiconque ne mange pas son corps et ne boit pas son sang ne peut avoir la vie. Mais bien souvent, ces choses sont incomprises dans notre peuple des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous oublions souvent que manger le pain, quand Jésus dit qu'il est le pain de vie et que nous devons le manger pour avoir la vie, pour sortir de la mort, manger le pain, c'est recevoir l'enseignement des prophètes et des apôtres. Malheureusement, dans la famille chrétienne, ça patauge, les gens échouent, ça ne marche pas malgré les traversées faites de beaucoup d'illusions et de théâtre et de cupidité. Ça ne marche pas malgré les jeûnes, les prières, toutes sortes de sacrifices, pour des raisons qui sont simples à comprendre. Un cas pratique aujourd'hui. La parole de Dieu dit que pour que toi et moi, que nous puissions avoir la vie, il nous faut manger le pain de vie. Or, le pain de vie, c'est l'enseignement des prophètes et des apôtres. Et bien souvent, les gens ne sont pas fidèles à Dieu. Les gens ne font pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Il dit, soyez mes imitateurs. En Matthieu 5, 48, il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste lui-même est parfait. Mais dans la réalité, les gens ne le sont pas. Qu'est-ce qu'ils font? On dit que quand le Seigneur Jésus ou les apôtres enseignent, c'est pendant l'enseignement que la foule est guérie, délivrée, bénie, que la foule a toutes sortes de solutions à ses problèmes. Et à la fin, il reste un seul lépreux, un paralytique, pour que Jésus fasse les finitions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pendant l'enseignement que les gens reçoivent la délivrance, la guérison, le secours. Pourquoi? Parce que lorsque tu as faim, c'est en mangeant, c'est pendant que tu es en train de manger que tu résous le problème de la faim, pas après. Les gens font le contraire de ce que le Seigneur fait, de ce que les apôtres font. Ils écoutent l'enseignement et ils attendent la fin. Il faut tourner. Ils attendent la fin pour prier ensuite au sortir du repas. Mais comment peux-tu avoir la vie? Parce que la Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. La parole de Dieu poursuit en disant que la foi, c'est-à-dire la solution à nos problèmes, vient de ce que l'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. À quel moment? Pendant l'enseignement. Et le fait de ne pas faire ainsi, le psaume
11, verset 3 dit que tu renverses les fondamentaux et ça ne pourra jamais marcher. Tu seras toujours en difficulté. Le pain de vie, Jésus, tu observes bien, lorsque Jésus donne le pain au peuple, l'enseignement, et les apôtres aussi, c'est pendant que les gens sont nourris, pendant qu'ils mangent, que leurs problèmes sont résolus. Regarde le modèle. Lorsque tu as faim, c'est pendant que tu es en train de manger, comme ça, enfin, je suis en train de résoudre mon problème de la faim. Alors, que maintenant, tu es sur la table, je suis en train de résoudre mon problème. Ce n'est pas lorsque j'aurai fini de manger que mon problème va être résolu. Non, c'est pendant que je suis à table, en train de manger, c'est maintenant que mon problème de la faim est en train d'être résolu. Et lorsque tu reçois un enseignement authentique des prophètes et des apôtres, pendant que tu es en train d'écouter, pendant que tu es en train d'être nourri par le pain de vie dans ton corps, le pain fabrique la guérison. Le pain brise les jougs. Le pain te délivre des trous. Le pain masse les muscles qui étaient contractés. Ce même pain est rattaché à des anges qui vont aller faire le bien là où tu as des difficultés à l'extérieur. Ce n'est pas après le repas que l'on va chercher à résoudre son problème de la faim. Non, c'est pendant. Tu dois retenir cela. Ça n'a pas marché dans ta vie, ça ne marche pas dans la vie des chrétiens, parce qu'ils font des choses dans l'incohérence, qui n'ont ni tête ni queue. C'est pendant le repas que l'on résout son problème. Et si tu as toujours fait autrement, si ça n'a jamais marché dans ta vie, mais c'est parce que tu écoutes sans prêter attention, ou bien ce que tu entends, ce ne sont pas ce que Dieu appelle enseignement, ça ne peut pas te nourrir, ça ne peut rien te faire. Ou tu écoutes sans écouter et pensant que tu vas résoudre ton problème en sortant de table, par la prière. Non. Le psaume 11, verset 3 te met en garde. Ne renverse pas les fondamentaux. La foi, ce n'est pas la prière. Le pain de vie, ce n'est pas la prière. C'est un médicament. Quand tu le prends, sur le champ, ça te guérit, ça te soigne, ça te bénit, ça te délivre, ça te console, ça te reprend, ça te donne le bon conseil, ça te met sur la bonne voie, ça te sort de la maladie, ça brise les jougs directement. À partir d'aujourd'hui, sors de la confusion, ne renverse plus les fondamentaux. Les problèmes se résolvent lorsqu'on est en train de manger, pendant qu'on est à table. C'est pas lorsque je sors de la table et que je vais essayer maintenant de lever les bras comme ça, de crier, de jeûner, prier et tout, que la solution va arriver. Non, j'ai déjà quitté la table. Le pain, il se distribue là-bas. C'est là où se trouve la délivrance, la guérison, la paix, la joie. Mais j'ai quitté là où il y avait la vie parce que j'étais distrait, parce que j'étais ignorant, parce qu'on me fait faire des choses impossibles et inimaginables, parce que dans l'église locale, on nous fait faire des choses sans réfléchir, et nous-mêmes aussi, on ne réfléchit pas. Ça se termine aujourd'hui. Depuis la Ferney, Falaise Rouge Restaurant, au sud-est de l'île Maurice, je suis venu de la part du Seigneur te dire qu'en cette année 2025, ne renverse plus les fondamentaux. Ne cherche plus à résoudre les problèmes de ta vie en dehors de la table du Seigneur. Non, c'est pendant que tu es à table.
c'est pendant l'enseignement, pendant que tu es à table, c'est ici que tu auras la guérison, la délivrance, la paix, la joie, la quiétude, la réussite, lorsque tu écouteras d'abord. Parce que le Saint-Esprit ne peut jamais se tromper. Il n'a jamais dit que la foi vient de la prière. Il n'a pas dit ça. Il a dit, Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et en Romains chapitre 10, verset 17, il poursuit en te disant, attention, ce que lui, le Saint-Esprit, appelle la foi, c'est-à-dire la solution, vient de ce que l'on entend. Pendant que l'enseignement des apôtres et des prophètes est en train d'être prodigué, pendant que la nourriture, le pain de vie, est en train d'être servi, pendant que nous sommes à table. Désormais, prête attention à chaque fois que tu monteras à table. Et je t'invite à le faire avec nous, que tu sois docteur, apôtre, prophétesse, évangéliste, pasteur, prophète, diacre, qui que tu sois, tu peux ajouter de la connaissance à ce que tu sais déjà et grandir dans la foi en t'inscrivant à l'école internationale de la foi. Les coordonnées défilent sur la bande roulante. Vous serez les bienvenus. Et c'était votre humble serviteur, l'évangéliste enseignant Franck Cana. Je me suis arrêté ici à la Ferney-Falaise-Rouge, dans l'est de l'île Maurice, pour vous partager le pain de vie. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle livraison spirituelle. Je vous offre pour terminer un panorama de ce site merveilleux. Mais que Dieu vous bénisse, gardons le contact. Je sors maintenant de table. Tous mes problèmes réglés. Voilà.